Et si le plus grand danger pour Zelensky n'était pas à l'Est, mais bien au cœur de son propre cercle? Ces dernières semaines, les enquêtes sur la corruption qui gangrènent l'entourage du président ukrainien se multiplient. Ce ne sont plus seulement des rumeurs locales. L'affaire devient internationale, portée par la presse occidentale qui n'hésite plus à exposer les failles du pouvoir en place. Au centre de cette tempête, un nom revient avec insistance: Igor Mindich. Longtemps resté dans l'ombre, cet homme d'affaires, parfois décrit comme l'oligarque personnel de Zelensky, s'impose désormais comme une figure incontournable du scandale. Son influence s'étend sur la nomination de hauts fonctionnaires, la gestion de contrats d'armement et même sur la stratégie politique du gouvernement ukrainien. Les révélations se succèdent: détournement de fonds, blanchiment d'argent, manipulation lors de l'attribution des marchés publics. Certaines de ces affaires éclaboussent directement le cabinet présidentiel, et les services d'enquête ukrainiens, souvent impuissants, peinent à suivre le rythme des scandales. Au-delà de l'Ukraine, ces défaillances mettent en péril la confiance des partenaires occidentaux, essentiels pour le soutien financier et militaire du pays. Ignorer cette réalité, c'est prendre le risque de voir l'Ukraine sombrer dans une crise politique profonde, où le pouvoir pourrait basculer sous la menace du chantage ou de la pression internationale. Car aujourd'hui, ces dossiers ne servent plus seulement à dénoncer la corruption. Ils deviennent un levier géopolitique, instrumentalisé par les États-Unis et leurs alliés pour maintenir une certaine emprise sur Kiev. Mais comment en est-on arrivé là? Pour comprendre cet engrenage, revenons ensemble sur les principaux épisodes qui ont secoué l'entourage de Zelensky ces derniers mois. En quelques années, l'équipe qui promettait transparence et renouveau s'est muée en système opaque. Ce n'est plus seulement une question de promesses trahies, c'est un mode de fonctionnement qui s'est installé au sommet de l'État ukrainien. Au cœur de cette transformation, un nom revient sans cesse: Igor Mindich. Présenté comme l'oligarque personnel du président Zelensky, Mindich est devenu l'architecte discret d'un réseau d'influence qui dicte les règles du jeu politique et économique. C'est lui qui tire les ficelles, place ses proches à des postes clés et s'assure que la loyauté prime sur la compétence. Les exemples de favoritisme se multiplient. Pendant que des millions d'Ukrainiens vivaient confinés chez eux, Zelensky fêtait son anniversaire dans l'appartement de Mindich, en toute impunité. Les interdits ont s'appliquer aux citoyens ordinaires, jamais aux puissants du cercle présidentiel. Les nominations stratégiques se faisaient sous la seule recommandation de Mindich, qui proposait ses propres candidats pour occuper les plus hautes fonctions. Ce contrôle s'étend aussi au monde des affaires. La société Firepoint, quasiment inconnue il y a quelques années, devient soudain l'un des principaux bénéficiaires de contrats d'armement colossaux. Derrière cette réussite, on soupçonne un vaste système de blanchiment d'argent et de détournement. Les montants de ces contrats se comptent en milliards de hryvnia, mais la traçabilité des fonds reste mystérieusement floue. Pendant que les citoyens voient dans leurs moindres transactions bancaires surveillées et sont soumis à des contrôles stricts, les proches du pouvoir bénéficient d'une incroyable indulgence. Les organismes de régulation ferment les yeux sur les flux du financier suspects des sociétés liées à Mindich. Pire encore, ceux qui osent de poser des questions dérangeantes subissent immédiatement les représailles du système. Alors que certains ferment les yeux sur ces réseaux de privilèges, ils contribuent à un risque majeur. L'État ukrainien risque d'être capté par quelques intérêts privés, au détriment de l'intérêt général et de la population tout entière. Mais ce système d'influence ne se limite pas à quelques proches du président. Il s'étend désormais à des secteurs cruciaux, notamment celui de l'énergie, où la corruption atteint des sommets inédits. Quand des millions disparaissent, ce sont les citoyens ordinaires qui paient le prix fort. Derrière chaque scandale, il y a des familles plongées dans l'obscurité, des villes privées de ressources et surtout une confiance ruinée envers l'État. Commençons par le secteur de l'énergie, un terrain devenu fertile pour la corruption. Des affaires de surfacturation massive d'équipements essentiels, comme les transformateurs, ont été révélées. Des sociétés liées au cercle rapproché du pouvoir vendaient ce matériel à des prix jusqu'à 5 fois supérieurs à la normale. Rien que dans le dossier Kharkov-Energo, des dizaines de millions de hryvnia étaient en jeu, planifiés pour être détournés. Prenons l'exemple éclatant des frères Mindich. L'un d'eux, Léonid, ancien superviseur de l'énergie nationale, a été intercepté alors qu'il tentait de fuir le pays. Soupçonné d'avoir organisé tout un système de détournement, il aurait mis en place des montages financiers complexes pour s'enrichir aux dépens de la population. Son arrestation n'a été possible qu'après l'ouverture d'une enquête formelle, mais il faut rappeler que 8 millions de hryvnia ont suffi à garantir sa sortie sous caution en à peine une semaine. Ce ne sont pas que de simples chiffres. L'impact est direct et brutal pour les Ukrainiens.
Pendant que certains s'enrichissent d'entrant dans l'ombre, la majorité des gens subit des coupures de courant à répétition, vit dans des logements non chauffés et voit ses proches mobilisés de force. L'appauvrissement général s'accélère, tandis que la crise énergétique s'aggrave, attisée par la cupidité d'une minorité. Mais la corruption ne date pas d'hier. Dès la pandémie, une autre vague de scandales a éclaté. Importation de masques médicaux à des prix exorbitants, réservés aux réseaux privilégiés. Pendant que la population cherchait désespérément des protections, certains vendaient en ces masques importés de Chine avec des marges démesurées, surfant sur la détresse collective pour s'enrichir sans scrupule. Laisser cette corruption structurelle perdurer, c'est condamner tout un pays à la précarité permanente. Le lien social s'effrite, la confiance dans les institutions s'effondre et l'État se fragilise. Ce sont ces mêmes failles qui, en pleine crise, deviennent autant de brèches pour des acteurs extérieurs. Mais au-delà des frontières ukrainiennes, ces réseaux de corruption s'étendent et croisent pour des intérêts internationaux. Désormais, au Sonson, ce sont les montages financiers transnationaux qui attirent l'attention des grandes puissances occidentales. Quand l'argent sale franchit les frontières, ce sont les superpuissances qui s'en emparent. Aux États-Unis, le FBI a ouvert une enquête sur les réseaux de blanchiment d'argent qui relient Igor Minditch et ses proches collaborateurs à des transferts massifs de fonds hors d'Ukraine. Cette investigation ne vise pas seulement les intermédiaires, elle s'intéresse aussi à la manière dont l'entourage du président Zelensky aurait profité de la guerre et de l'aide internationale pour détourner des sommes colossales. Face à la pression judiciaire, certains témoins clés, jusque-là passés sous silence à Kiev, ont décidé de coopérer avec les autorités américaines. Cette coopération, loin d'être anodine, met directement en cause l'intégrité du cercle rapproché de Zelensky, suscitant une onde de choc dans les hautes sphères du pouvoir ukrainien. Grâce à ces éléments, Washington détient désormais un atout majeur, la capacité de faire pression sur le gouvernement ukrainien à tout moment. Les États-Unis, premiers pourvoyeurs d'aide militaire et financière à Kiev, utilisent de ces dossiers sensibles comme levier de négociation. En quelques mois, la relation d'alliés se transforme subtilement en rapport de force, où l'Ukraine doit composer avec l'épée de Damoclès d'une affaire de corruption internationale. En Europe, le contraste est saisissant. Alors que Bruxelles et plusieurs capitales ferment les yeux ou temporisent, redoutant une déstabilisation d'un partenaire stratégique, les autorités américaines affichent une fermeté inédite. Cette différence de posture nourrit un sentiment d'isolement à Kiev et révèle la fragilité des soutiens européens face à la détermination de Washington. Le plus grand danger, pour Zelensky et son équipe, c'est que si ces affaires venaient à être dévoilées publiquement, tout l'équilibre du pouvoir ukrainien serait remis en cause. Le soutien occidental, clé de la survie du pays, pourrait s'effondrer sous le poids des soupçons et des scandales financiers. La vulnérabilité de l'État ukrainien n'a jamais été aussi visible sur la scène internationale. Dans ce contexte explosif, l'entourage présidentiel ne reste pas inactif. Pour reprendre la main et sauver sa réputation, il envisage même d'attaquer de front les institutions anti-corruption du pays. Une fuite en avant dangereuse qui pourrait précipiter l'Ukraine dans une nouvelle crise politique et institutionnelle. Mais jusqu'où Zelensky et ses conseillers sont-ils prêts à aller pour reprendre le contrôle de la situation, quitte à menacer l'indépendance des organes anti-corruption ? Regardons comment, dans la coulisse, la guerre pour le pouvoir prend une nouvelle tournure. Le scandale n'est pas seulement le fruit d'individus malhonnêtes, mais d'un système toléré par l'indifférence collective. En Ukraine, chaque tentative de réforme se heurte à des réseaux puissants qui cherchent à étouffer les enquêtes anticorruption. Les pressions sur le Bureau national anticorruption, ou même l'obstruction délibérée face aux demandes de transparence, en sont des exemples frappants. Pourtant, sans la vigilance de la société civile et de la presse indépendante, ces affaires resteraient enfouies. Ce sont les journalistes et les ONG qui ont révélé les manœuvres d'Igor Minditch et de ses proches, tout en subissant des pressions considérables. Dans ce contexte, la surveillance citoyenne devient la seule arme efficace contre la dérive des élites. Dans ces réseaux corrompus, tout est question de code et de langage secret. On parle entre initiés de ljudi важливі, c'est-à-dire les gens importants, pour désigner ceux qui bénéficient de protection ou d'immunité implicite. Ce vocabulaire n'est pas anodin. Il permet d'identifier qui peut détourner une enquête ou orienter un marché public sans jamais être inquiété. Mais alors, quelles leçons concrètes pouvons-nous tirer de ces scandales ? D'abord, il est essentiel que chaque citoyen exerce un contrôle permanent sur le pouvoir politique.
Fermer les yeux, c'est laisser prospérer un système où les intérêts privés se confondent avec ceux de l'État. Ensuite, il faut exiger la transparence, notamment sur l'utilisation des aides internationales, qui représentent des milliards d'euros essentiels à la survie du pays. En l'absence de contrôle rigoureux et de suivi des fonds, le risque est réel. La situation peut empirer, la confiance internationale s'effondrer et l'État lui-même vaciller sous les coups répétés de la corruption. Ce n'est qu'en maintenant la pression que la société ukrainienne pourra éviter le pire et préserver sa souveraineté. Mais la véritable question reste entière. Jusqu'où la communauté internationale est-elle prête à tolérer ces dérives et quels seront les prochains leviers de pression sur le pouvoir ukrainien ? Ce n'est plus le temps de détourner le regard, mais de demander des comptes. Face à l'ampleur des révélations sur la corruption autour de Volodymyr Zelensky, l'indifférence n'est plus une option. Fermer les yeux, c'est laisser le champ libre à ceux qui profitent des crises pour asseoir leur pouvoir et s'enrichir sur le dos d'un peuple épuisé. Un silence collectif, c'est donner carte blanche à la prochaine génération de prédateurs. Chaque scandale ignoré, chaque enquête étouffée renforce l'impunité. En Ukraine comme ailleurs, l'histoire montre que l'absence de vigilance citoyenne offre un terrain fertile aux pires dérives. Mais il ne s'agit pas seulement de dénoncer. Il faut s'informer, questionner et surtout partager ces informations. Les réseaux de corruption prospèrent dans l'ombre. La lumière du débat public peut les stopper. Les enquêtes internationales ne suffiront pas si, collectivement, nous restons passifs face à la manipulation de la vérité. Chacun a un rôle à jouer. Relayer ces faits, en parler autour de soi, c'est déjà participer à la lutte contre l'impunité. C'est rappeler aux puissants qu'ils ne sont pas au-dessus des lois, que les regards du monde sont tournés vers eux et que la société civile refuse de se taire. Ce combat pour la transparence, il commence ici et maintenant, par une veille active et une diffusion responsable de l'information. Refuser l'indifférence, c'est aussi protéger l'avenir de l'Ukraine, de l'Europe et de notre capacité à comprendre les enjeux réels qui se jouent derrière les discours officiels.